Bonjour à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième entrée du journal de bord. Journal de bord où je vais parler cette fois des raisons qui font que j'aime Epic Armageddon, en essayant d'être objectif et de vous expliquer un petit peu pourquoi vous allez voir surtout du Epic Armageddon sur cette chaîne et pourquoi est-ce que c'est un jeu que j'aime particulièrement. Une des choses que je dis souvent lorsque je parle d'Epic Armageddon, je vais très souvent, c'est un mot qui va revenir souvent, c'est je vais parler d'élégance des règles. Epic Armageddon, pour moi, c'est un jeu qui est élégant, dans le sens où les règles ne sont pas... Il n'y a pas énormément de règles spéciales, on ne se perd pas dans des centaines de cas spécifiques. On a, je trouve, quelque chose qui va être qui va être fluide en fait, qui va entraîner une grande interaction entre les deux joueurs, vu qu'on est sur un jeu 100% alterné, et qui va quand même entraîner de très nombreux choix stratégiques. Un exemple que je peux donner, en fait, tout simplement, un exemple que je peux donner, ça va être tout simplement le fait que ma première partie, j'y ai joué avec une feuille qui s'appelle la fiche de référence, et qui est une feuille A4, recto verso, sur laquelle on a une synthèse des règles. J'ai fait ma première partie avec ça. On a joué entre deux débutants, on avait une personne qui nous faisait découvrir le jeu à côté de nous, qui nous a expliqué rapidement, et franchement, après le premier tour, sachant que le jeu en dure 3, donc on va dire après une heure et quelques de jeu, où il nous avait un tout petit peu guidé, on avait déjà compris tout le principe du jeu. Et le jeu, on n'a pas besoin de... C'est pas compliqué, c'est vraiment très simple. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable. Mais le fait d'être simple ne veut pas dire simpliste. C'est-à-dire que on n'a pas de choses inutilement compliquées. Par exemple, si je dois donner un exemple, il y a certains jeux où, par exemple, les mouvements vont prendre en compte tellement de paramètres et vont nécessiter de faire tellement de mesures que lorsqu'on va vouloir, par exemple, faire un virage, il faudra calculer un virage de 90 degrés par rapport au centre de la figurine, etc. Et sur beaucoup de choses comme ça, à Epic Armageddon, on a un système qui va se rapprocher beaucoup d'un Warhammer 40K ou d'un Age of Sigmar ou d'autres jeux de ce style où en fait on prend la mesure au socle, et on bouge la figurine et on est assez libre. Euh, les règles sont suffisamment bien écrites pour éviter les vrais problèmes ou les problèmes qu'on pourrait avoir d'interprétation, de oui, mais en fait j'ai le droit de faire ça, regarde, tu vois, parce que tel mot, le wording fait que, en soi, je peux faire un peu de ce qu'on va appeler de rule exploit, c'est-à-dire que je vais un peu exploiter la règle à mon avantage. À ce niveau-là, sur les règles d'Epic Armageddon, on n'a pas ce genre de problématique. Les règles, globalement, s'apprennent vite, ne nécessitent pas 150 relectures et franchement, on joue très rapidement sans le livre de règles, on joue éventuellement avec la petite fiche de support, et voilà. Une des autres choses que j'aime beaucoup à Epic Armageddon, c'est que les armées sont équilibrées. On a eu un super boulot qui a été fait par la FERC, qui a été fait par la fédération, fédération, par le comité français qui s'occupe de l'équilibrage du jeu, et ils ont fait un boulot extraordinaire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux auxquels j'ai joué, en tout cas, qui peuvent se targuer d'avoir un équilibre aussi bon. Dans un jeu qui compte quand même énormément d'entrées, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont très équilibrés, mais où au final on n'a que 5 armées avec 10 entrées. Et du coup, oui, c'est facile d'équilibrer. Là, on a quand même un jeu inspiré de 40K, qui est dans l'univers de 40K, dans lequel on a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup d'armées différentes, avec des gameplays très très différents. Entre les Space Marines et les taux, ça ne se joue pas du tout de la même façon. Mais où pourtant, lorsque l'on joue tôt, lorsqu'on affronte des Space Marines avec des taux, la partie va être équilibrée. Bien évidemment, le Space Marine aura l'avantage, par exemple, dans les phases d'assaut classiques. Le Space Marine va être plus solide. Oui, c'est un Space Marine. Un taux aura une meilleure puissance de feu. C'est du taux. Mais, lors de la partie, il n'y a pas un des deux qui aura gagné d'avance. Et certaines choses qui peuvent sembler fortes à première vue, souvent la frappe en profondeur semble très forte, des Terminators d'assaut qui arrivent en frappe en profondeur, c'est très impactant, ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts, mais en même temps ce sont des unités qui ont un coût élevé, qui peuvent se contrer avec l'utilisation de cordons, etc. Donc il n'y a aucune unité qui va totalement être game breaker, etc. Donc on a vraiment le plaisir de pouvoir prendre un codex et tout jouer dedans. Voilà.
ce qui peut être difficile de faire, mais ça semble assez logique, ça peut être de prendre un codex et de chercher à aller à l'encontre. Si je prends le codex Tau et que j'essaie de faire une liste entièrement axée sur le corps à corps, il y a de fortes chances qu'à la fin j'aboutisse à une liste d'armées qui malheureusement perd beaucoup plus de parties qu'elle n'en gagne. Mais parce que je serais allé clairement à l'encontre de l'âme de l'armée. Et encore, les taux est un exemple assez spécifique. On pourrait par exemple faire de l'orgue de tir. Ce sera peut-être pas aussi fort qu'une armée un peu plus équilibrée, mais ce sera faisable. Donc ça, c'est vraiment une des choses très agréables. Le corpus est équilibré et la communauté le fait vivre et le fait évoluer. C'est-à-dire que lorsqu'on a des nouvelles entrées, des choses comme ça, c'est également pris en compte. Et lorsqu'il y a, après retour de tournoi, des choses qui sont quand même un peu faibles, et ben ça peut être revu un peu à la hausse ou pas. Ou à la baisse, ça peut arriver. Une des choses que j'aime beaucoup aussi dans Epic Armageddon, c'est le côté très massif des batailles. C'est-à-dire qu'on joue des centaines de piétons, des dizaines de véhicules, on joue contre des titans, et ça c'est quelque chose qui va vraiment être sympa. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vrai que on n'est pas comme à 40K, on n'est pas dans une espèce de semi-escarmouche avec 50 figurines sur la table. Là, 50 figurines, c'est une unité parmi des dizaines. Et du coup, souvent on va jouer entre 10 et 15 activations à 3500 points, et donc une activation peut faire 50 figurines, enfin, sur les petits socles. Et en fait, on a vraiment un vrai affrontement de masse. Et du coup, ça va aussi donner beaucoup d'intérêt à, par exemple, à des armes de destruction, entre guillemets, un peu massives, du style, par exemple, l'artillerie qui va faire des gabarits, va être vraiment très utile dans le jeu, parce que, lorsqu'on affronte des masses, une horde de gardes impériaux, une horde d'orques, et pouvoir faire des dégâts de zone, ça va être super utile. Pareil, la table, comme elle se joue avec des toutes petites figurines, mais que c'est une table de 1m80 par 1m20, on a une vraie grande distance, on a un vrai grand champ de bataille, et par exemple une arme qui a une portée de tir de 2m40, en fait, qui va pouvoir tirer d'un coin à l'autre de la table, peut avoir un vrai intérêt, en fait, parce qu'on peut vraiment, du coup, profiter de cette grandeur de table, vu que les unités sont plus petites. Côté modélisme d'ailleurs, j'aime beaucoup le fait à Epic Armageddon que c'est rapide à peindre et facile à ranger. Mon armée de la garde de 3500 points tient dans 2 boîtes qui sont grandes comme ça, j'en ai 2, c'est 3500 points. Mes orques tiennent sur 2 plaques toutes simples, et encore j'ai plutôt 4500 points d'orques. Salut le chat. On va pouvoir rapidement peindre également ces armées. On peut peindre une armée de 3500 points en 2 mois, et pas en 2 mois, un full 2 mois où on va faire 1 ou 2 heures par semaine. Enfin, ça se peint vraiment très vite, parce que c'est petit, donc on n'y passe pas un temps monstrueux. Vous n'allez pas peindre les yeux de vos figurines 6 mm. Ou alors vous êtes vraiment... Ou alors franchement, envoyez-moi vos photos. Après, on a certains excellents peintres. Qui font des choses totalement folles sur des figurines épiques, mais globalement, effectivement, on peut vraiment sortir des armées de tabletop en un temps record, et donc avoir plusieurs armées. Et comme en plus c'est effectivement facile à ranger, au moins madame, elle est un peu moins, elle préfère me voir peindre du épique plutôt que des armées entières de AOS ou de 40K, parce qu'en termes de rangement, il y en a un qui est plus facile que l'autre. Donc voilà, facile à ranger, facile à peindre, rapide à peindre, et ça c'est vrai que c'est un vrai plus pour moi qui aime bien plutôt le tabletop, c'est vraiment un plus. Les titans, c'est des choses que j'adore à Epi. Toute la gamme Adeptus Titanicus de Games Workshop est vraiment superbe, et là on parle de filles qui sont hautes comme ça, alors que le standard c'est un garde impérial de 6 mm, et du coup quand on voit un Warlord, l'un des plus gros titans, il y a l'Impérator au-dessus, mais le Warlord, par rapport à des figurines qui font 6 mm, c'est massif, c'est vraiment impressionnant sur la table, quoi. Et là on se dit, si je suis dans ce régiment d'infanterie, que je vois la grande chose qui débarque, mais c'est impressionnant. Par contre, en termes de règles, ils sont forts, bien évidemment, heureusement, ils valent beaucoup de points, mais je vais affronter une armée de titans en étant extrêmement serein. Je n'affronte pas une armée de titans en me disant que j'ai perdu. Ce qui va être nécessaire éventuellement, ça va être d'avoir une liste où je vais avoir peut-être au moins une arme anti-titan. Et ça, c'est vrai que ça va être un impératif. Mais globalement, et encore, je pourrais choisir de les ignorer, ou j'ai d'autres solutions pour les détruire. C'est juste que c'est un peu plus facile quand on a le bon armement. Et dans tous les cas, c'est vraiment super affronté. Et beaucoup d'armées peuvent en aligner, c'est-à-dire qu'il y a des titans de plein de formes, et beaucoup d'armées, toutes les armées de l'Imperium peuvent aligner des titans de l'Imperium, donc ça déjà c'est sympa. Mais on a aussi des titans Eldar, des titans Orcs, et donc on a vraiment quelques grosses pièces sur les tables, et généralement il y en a souvent une, donc ça c'est un truc qui est vraiment top. Une des
Il y a encore de nombreuses choses que j'aimerais dire sur Epic et beaucoup de choses qui font que j'adore ce jeu, mais une des dernières choses je citerai, c'est la communauté. Donc la communauté, via Discord, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Nous, on est quand même 5-6 joueurs en Île-de-France, dans l'ouest de l'Île-de-France, d'ailleurs pas dans toute l'Île-de-France, juste dans notre petite ville. Donc il y a quand même une grosse communauté, il y a beaucoup plus de joueurs que ce que vous pouvez penser. Et rejoignez-nous sur Discord, c'est vraiment super sympa. Venez faire une partie de Tabletop Simulator avec nous si jamais on n'a pas l'occasion de se voir en vrai pour le moment. La communauté est vraiment adorable, c'est constructif, c'est sympa. Enfin voilà, il y a de l'émulation, il y a une compétition saine aussi qui va se faire où on va les challenger en disant ah ben vas-y je t'ai battu, tu m'as battu euh, et il y a pas de compétition malsaine et comme les codecs sont équilibrés, bah, c'est vrai que c'est assez sympa. On n'a pas le côté qu'on peut avoir dans certains jeux avec des communautés un peu plus, je sais pas quel est le bon mot, mais où on peut avoir certains joueurs par exemple qui changent d'armée dès qu'il y a une nouvelle armée trop forte. Et c'est vrai que comme les codecs sont plus équilibrés à Epic, c'est pas le genre de choses qu'on va avoir. Donc ça c'est vraiment très agréable. Et dès qu'on s'affronte des joueurs, on va affronter des manières de jouer différentes, on va apprendre beaucoup. Et ça d'ailleurs ça fera sûrement l'occasion d'entrer parce qu'au fur et à mesure que je vais affronter des joueurs, je pense que je vais beaucoup apprendre, notamment en prenant au début des vrais fessés parce que tout simplement il faut apprendre à jouer, il faut apprendre les subtilités du jeu. C'est un jeu qui est simple à apprendre, mais en même temps pour le maîtriser, pour pas se faire avoir sur des assauts combinés, des choses comme ça, il faut une bonne lecture de jeu, et ça s'apprend. Si je devais citer des moins, parce que soyons honnêtes, et je finirai sur ça, il y a deux choses qui peuvent être gênantes à Epic Armageddon. Visuellement, effectivement, un Space Marine à Epic Armageddon, c'est une figurine qui fait 7 mm de haut. Donc forcément, en termes de peinture, pour certains ça peut être moins plaisant, et visuellement, sur une table, 10 Space Marine 28 mm de Games Workshop, Primaris, ça n'a pas du tout le même impact que même 10 unités de Space Marine. Parce que les figurines sont plus grosses, sont plus détaillées que lorsqu'on joue à 40K par exemple. Et donc une table de 40K, en toute honnêteté, va toujours être plus impressionnante. Une table de 40K avec des jolies figurines sera toujours plus belle et plus impressionnante qu'une table d'Epic. En tout cas, c'est mon avis. Parce que le 28 mm est plus gros, plus détaillé, etc. Donc ça, c'est vrai que ça peut être une chose, même si j'adore le visuel de AOS, j'adore le visuel de AOS, mais j'adore aussi effectivement j'adore le visuel de Epic, j'adore voir ces petites armées, enfin ces grandes armées de petites figurines plutôt, mais c'est vrai que visuellement ça peut pâlir un petit peu dans une vitrine par rapport à du AOS, par rapport à du 40K ou par rapport à plein d'autres jeux. Une deuxième chose qui là, c'est plus en termes de règles. Alors les règles d'aviation sont un petit peu complexes à prendre en main, mais en fait sont assez logiques. Donc ça nécessite un peu d'expérience, mais une fois qu'on comprend la logique, en fait les actions à réaliser sont super logiques, mais comme c'est des règles un peu différentes du reste du jeu, c'est un peu troublant au début. Une des choses que j'aime le moins peut-être, c'est le fait que les héros à Epic ont un impact moindre que dans beaucoup de jeux qu'on a l'habitude de jouer. C'est-à-dire que dans 40K, un héros c'est une pièce maîtresse. C'est un gros héros comme un Mortarion, voilà, une chose comme ça, c'est une pièce maîtresse avec énormément de règles spéciales qui a un impact très très fort sur la partie. À Epic Armageddon, comme on joue une armée entière, l'individu ne représente presque rien. C'est-à-dire qu'un capitaine Space Marine apporte une attaque supplémentaire, et qui est forte, mais juste une, et apporte une règle spéciale, qui est commandant suprême. Et donc, un individu à Epic a beaucoup moins d'impact. Il n'est pas anodin, il n'est pas négligeable, mais il n'a pas le même impact que à 40K ou à Age of Sigmar ou à beaucoup de jeux de ce style où il y a souvent un chef et la troupaille et que le chef a vraiment beaucoup de règles spéciales, beaucoup de choses pour lui et la troupaille beaucoup moins. Et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui à Epic parfois manque un peu. On perd un peu ce côté qu'on peut avoir d'avoir un héros auquel on s'identifie parce que le héros représente, en fait, c'est une figurine de 7 mm parmi les autres, et que même si on peut faire un joli socle, etc., il n'a pas le même impact sur la partie. Le commandant suprême a un impact assez fort, mais même lui, en fait, ça reste, par rapport à d'autres jeux, ça reste un impact un peu faible. Donc, une des choses peut-être que j'aime le moins dans Epic Armageddon. Dans tous les cas, je ne peux que vous inviter à tester. C'est vraiment un jeu incroyable. Epic Armageddon est un jeu excellent. N'hésitez pas à vous rapprocher du Discord, à venir demander à faire une initiation de Tabletop Simulator. Si vous avez déjà le jeu, ça vous coûtera 0€. Si vous n'avez pas le jeu, ça vous coûtera 20€ et vous pourrez réutiliser le jeu pour plein d'autres trucs. Mais n'hésitez pas à venir tester, parce que c'est un bon jeu. Je rajouterai aussi qu'en termes d'investissement financier, c'est assez limité. Je rentrerai peut-être dans le détail sur une autre entrée du journal de bord, mais
Ça coûte beaucoup moins cher qu'une arme à 40k, ouais, Age of Sigmar, donc pour un jeu qui était un ancien jeu Games Workshop, mais voilà, c'est pas un jeu très cher. Ça reste plus cher qu'un jeu d'escarmouche, mais pour un Wargame, ce n'est pas très cher. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je ne l'ai pas dit assez dans mes vidéos, mais essayez ce jeu, il est excellent. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire. Essayez ce jeu, vous allez jamais regretter. Voilà. C'est tout pour cette entrée du journal de bord, et puis on se retrouve je ne sais pas quand pour une troisième entrée sur un autre sujet lié à Epic Armageddon. Salut tout le monde!